Dans la pensée collective, on a du mal à admettre qu'il y ait des bandes dessinées adressées aux adultes qui ne soient pas seulement basées sur le sexe ou sur l'ultraviolence. Donc c'est pour ça que là je vais parler d'une bande dessinée adressée aux adultes de Etienne Davodo, Lulu femme nue. Donc c'est l'histoire de Lulu qui est une bonne épouse, une bonne mère, une bonne copine. Vous voyez, la gentille copine de 40 ans, tu sais, la copine, voilà, ah, elle est gentille, Lulu, oh, elle est discrète, elle est mignonne, puis elle est gentille. Bah, Lulu, un jour, alors qu'elle était sortie pour faire un entretien d'embauche, quelle foire, elle se dit, vas-y, je vais pas rentrer à la maison, je vais pas rentrer tout de suite. Et elle s'en va. Elle rentre pas. Au lieu de prendre le train, elle, elle voyage. Elle sait pas pourquoi, mais elle a pas envie de revenir dans son rôle d'épouse, de mère, de copine, de gentille Lulu. Elle s'en va pendant plusieurs semaines et à la fin elle revient. La première chose qu'on peut dire de cette intrigue, c'est qu'elle reprend la thématique très connue du voyage initiatique. C'est-à-dire voilà, le personnage qui part je ne sais où et qui revient à la fin, et à la fin il est grandi. Parce que généralement le voyage initiatique, c'est un thème utilisé pour montrer le passage à l'âge adulte. Sauf que là Lulu elle a 40 ans, donc c'est un petit peu bizarre. Mais en même temps, et si son petit voyage, c'était une façon pour elle d'être adulte. Enfin, de passer. C'est bizarre à dire comme ça, mais on peut se poser la question. En fait, le personnage de Lulu est hyper intéressant. Parce que d'un côté, elle a l'air très sûre d'elle, très sereine dans ce qu'elle fait. À aucun moment, elle se dit elle pourrait, hein, parce que c'est quand même un peu irréfléchi ce qu'elle fait, c'est complètement improvisé. Elle est totalement dans l'improvisation à chaque fois, genre où est-ce que je vais dormir ce soir et tout, mais elle a jamais l'air d'avoir peur ou d'appréhender. Comme si elle avait fait sa décision, mais depuis longtemps. Genre, oui, oui, bah, je m'en vais. Quand elle appelle ses amis pour les rassurer, ne t'inquiète pas, tout va bien. Dans la maîtrise des choses, en parfaite adulte finalement. Alors que si on réfléchit bien, son idée de partir d'un coup, bah, ça ressemble vachement à une fugue, non? Et les fugues, c'est qui les fait? Bah, c'est les adolescents, normalement. Lulu, malgré son âge, elle a totalement l'attitude d'un ado qui fugue. Parce que la fugue, c'est ça, c'est la fugue, on fuit ses responsabilités pour prendre du bon temps. Et c'est totalement ce qu'elle fait. C'est assez marrant, mais Lulu, elle a un comportement à la fois adulte et aussi vachement adolescent. C'est pour ça que la thématique du voyage initiatique, finalement, bah, c'est peut-être pertinent. C'est peut-être que c'est ce petit instant de rébellion, c'est peut-être nécessaire pour qu'elle soit épanouie en tant qu'adulte et en tant que femme, tout simplement. Peut-être que c'était la clé. Parce qu'en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que copine, elle était un peu annihilée dans sa personnalité, en fait. Elle en avait marre, comme elle dit, d'être... elle dit à un moment dans la bande dessinée qu'elle en a marre d'être une extension de la machine à laver. Que, voilà, elle est écrasée par son mari qui est un gros beauf, tu sais. Voilà. Lulu, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un de gentil, donc quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup, qui parle pas beaucoup. Ah, ça surprend ses potes, hein. Ah, ça surprend ses copains. Ah, on n'aurait pas pensé ça d'elle. Ah. Et d'ailleurs, si on reprend cette thématique d'adolescence, passage à l'âge adulte, là, le fait qu'elle fugue comme une ado, c'est assez intéressant. Parce que c'est sa fille qui la ramène à la maison, finalement. Cécile, sa fille de 16 ans, qui est aussi impactée par l'histoire, parce que Lulu, elle pense pas vraiment aux autres, hein. Elle pense à sa pomme, elle s'en va. Derrière, il y a son mari qui a beau être un con, qui est quand même en mode pourquoi tu t'en vas? Il y a ces trois gamins, il y a deux petits et une grande de 16 ans qui sont en mode pourquoi elle s'en va? Pourquoi elle nous abandonne? Entre gros guillemets, mais j'en reviendrai après. En tout cas, c'est intéressant que ce soit sa fille qui la ramène à la maison. Symboliquement, bien sûr, elle est pas en mode ah maintenant tu viens, mais c'est quand même sa fille qui la. Je sais pas, il y a comme une inversion des rôles à peu près. Et c'est pas con parce que pendant que Lulu est par à Pétaouchnok, qui c'est qui prend entre guillemets la place de la mère? Ben, c'est la gamine, enfin la gamine. C'est Cécile, c'est la fille. Il y a peut-être eu une évolution dans les deux sens. Peut-être que ça a permis aux deux personnes d'avancer. C'est peut-être un voyage initiatique dont la fille en a profité finalement un petit peu. Alors, la narration, elle est vachement intéressante. En fait, l'histoire commence à la fin. À la fin, voilà, Lulu est rentré. Je ne vous spoile pas les conditions de sa rentrée, mais Lulu est rentré. Et en fait, tous les copains de Lulu, ils se rassemblent bah, sur une table. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Mais elle était où? Et il y en a un qui sait à peu près, parce qu'il l'a rencontré pendant son périple, qui lui dit, bah écoutez, moi je vais vous dire ce que je sais. Voilà ce qui s'est passé. Et il raconte. Donc en fait,
on suit l'histoire de Lulu par rapport à des flashbacks, tout simplement. Ce qui est un truc assez fréquent dans toutes les histoires finalement. Du coup, la narration, elle est entrecoupée majoritairement de flashbacks où on suit le voyage de Lulu et des retours au présent où on a les commentaires de la fille, des enfants, puis des copains. Genre, oh, elle a fait ça, oh, elle a rencontré, oh, bah dis donc, ça m'est. Voilà. Un peu bizarre d'ailleurs parce que, bon, c'est le soir hein, quand ils se racontent tout ça, donc ils mangent un petit peu, ils se font un petit apéro, et c'est perturbant parce que ils te racontent l'histoire de leur pote qui est parti depuis des semaines, ils comprennent rien, et en même temps ils sont en mode, oui, alors du coup, Lulu, elle a fait ça, et puis on se dit, ah, je voudrais bien le fromage, s'il vous plaît. Vous riez peut-être, mais c'est exactement ça. C'est un peu bizarre, t'as l'impression. J'avais l'impression qu'ils en avaient pas grand chose à foutre. Enfin, qu'ils voyaient ça un peu comme une anecdote, genre, je sais pas si ça veut dire quelque chose sur les fréquentations de Lulu ou sur l'importance qu'on lui accorde. Je pense que c'est surtout ça, sur l'importance qu'on lui accorde. Le côté anecdotique, je sais pas. Par contre, il y a un autre truc intéressant dans le récit. Il est fait au présent. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal. Mais vous, quand vous racontez un souvenir, est-ce que vous le dites au présent? Genre, moi, si je devais vous raconter, ce serait Lulu est allée à la boulangerie parce qu'elle avait faim. Et finalement, elle s'est dit que c'était mieux de garder son argent. Voilà. Mais je vais pas vous dire, Lulu va à la boulangerie car elle a faim. Et elle se dit que c'est c'est bizarre, non? Enfin, on raconte pas un souvenir au présent. Pourquoi est-ce que son pote il raconte son histoire au présent? Ça, c'est pour le lecteur. Parce que dans le présent, on reste dans dans le présent, dans la simultanéité. Lulu, elle vit totalement au jour le jour, elle ne pense ni au passé ni au futur, elle reste au jour le jour. Et le fait que le récit soit aussi au présent, ça permet d'être dans son état d'esprit. On n'est pas dans les souvenirs ou quoi, on est dans notre bulle. On est dans l'instant présent avec Lulu. Et finalement, quelle est la morale de cette bande dessinée par rapport au geste de Lulu, le fait de partir du jour au lendemain, de décider de, non, pas de partir, de ne pas rentrer. Comment est-ce qu'on peut caractériser ce geste? Est-ce que moralement, c'est bien ce qu'a fait Lulu? Parce que techniquement, voilà, je t'ai déjà dit, même si le rôle épouse, ça fait un peu sexiste, et d'ailleurs ça dénonce, la bande dessinée aborde la place de la femme dans la société à travers ça, mais quand même, elle laisse tomber ses responsabilités, entre guillemets. Elle abandonne, entre guillemets, ses gamins qui comprennent pas, et les deux petits qui ont dit elle est où maman? Pourquoi elle est pas là? Tu sais, sans prévenir personne, juste en disant ah, je vais bien, vous inquiétez pas, je rentre plus tard. C'est un petit peu bizarre, un petit peu immature, un petit peu égoïste. Ouais, un peu, mais c'est normal. Elle pense à elle, mais penser à soi, parce qu'aujourd'hui dans la société, être égoïste, le mot égoïste fait peur, c'est ah, il faut pas être égoïste. C'est bien de penser à soi. Et Lulu fait partie des personnes qui ne pensent pas beaucoup à elle, qui voilà, je l'ai suffisamment dit, hein, le rôle d'épouse, le rôle de maman, la bonne copine. Est-ce qu'elle a vraiment pensé à elle de toute sa vie? Est-ce qu'elle a vraiment, entre guillemets, vécu pour elle-même? C'est peut-être ça qu'elle recherchait en partant. En fait, c'est totalement ça qu'elle recherchait. Le fait de vivre pour elle-même, le fait de faire ses propres expériences, d'être seule face à face avec elle-même aussi, de plus avoir aucun statut, d'être juste Lulu. Juste Lulu en tant que femme, dans tous les sens du terme. Et pour transmettre ce message, le titre de la BD, il est parfait. Il est parfait. Lulu femme nue. Pourquoi ce titre? Bon, Lulu, c'est voilà, le sujet. Pourquoi ces deux adjectifs? Femme nue. Le mot femme, je l'ai déjà dit, c'est pour aller à l'essentiel. Ce n'est pas une épouse, c'est pas une mère, ce n'est pas une fille, parce qu'elle est adulte, c'est une femme, avec tout ce que... Voilà, il n'y a plus d'étiquette. Femme au sens pur du terme, tout simplement. Lulu dans sa forme épurée. Et nu, c'est pareil. Nu, c'est polysémique, mais on le verra juste après. Le premier sens, c'est encore une fois une idée d'épuration. Nu, genre une mise à nu. Quelqu'un, quand on dit quelqu'un de mise à nu, y a plus rien, il y a plus de vêtements entre guillemets. On voit la personne telle qu'elle est réellement. Et là, Lulu dans son voyage, bah mais elle est très différente de comment ses potes la connaissent. D'ailleurs, quand ils écoutent le récit, les copains, oh bah, qui aurait cru ça d'elle? Bah, c'est marrant, je l'avais jamais entendu faire ça. Ah ouais, elle se dévoile, elle se dévoile. Elle dévoile, elle dévoile sa vraie personnalité, entre guillemets. Maintenant qu'il n'y a plus aucun frein de société pour l'empêcher d'être elle-même, de vivre pour elle-même, elle se redécouvre. Elle n'a plus aucune entrave. Et c'est très très beau à voir. Et aussi, femme nue, il y a un sens qui amène à la sensualité et la sexualité.
Et d'ailleurs, Lulu a des relations sexuelles au cours de la BD. Ça rend le truc pertinent. Là aussi, bah, elle, se, elle redevient maîtresse d'elle-même. Elle redevient en possession de son corps, tout simplement. C'est de la même façon que sa personnalité. À la place d'être juste la bonne épouse au sens sexuel, du coup, elle se réapproprie son corps. Elle se réapproprie ses sentiments, tout, tout. Même si, voilà, la forme n'est pas ouf, hein, parce que, voilà, tu disparais pas comme ça, même si t'en as envie. Mais le geste en lui-même, symboliquement, est très très beau. Et ça fait évoluer énormément de choses. Ça l'a fait évoluer, ça l'a fait grandir. Peut-être qu'elle avait besoin de ça, comme je l'ai dit, pour, euh, pour pouvoir repartir dans la vie. Ça a aidé sa fille, ça crée quelque chose. Avec l'inversion des rôles, ça crée une sorte de lien qui est assez fort. Ça fait évoluer vraiment tout le monde à ce sujet. Même le mari qui, voilà, qui a pas vraiment le beau rôle, hein, mais il est quand même assez intéressant parce que ça lui fait quelque chose aussi de voir sa femme partir sans explication. Mais il est vexé, hein. Il est vexé, puis aussi, bah, il est un peu triste, hein. Enfin, il est intéressant. Psychologiquement, il est intéressant, même s'il n'est pas spécialement attachant. Bref, c'est une super BD. Et d'ailleurs, le format bande dessinée marche super bien. Parce que bah, la bande dessinée, t'as pas besoin de faire des longues descriptions des décors. Les décors, tu les vois immédiatement. Et la bande dessinée, ça paraît évident ce que je dis, mais du coup, dans les pages, il y a souvent des dessins qui font toute la feuille, qui remplissent toute la page. Ça permet de ressentir l'état dans lequel est lu, un état contemplatif, où on se laisse vivre, où il y a beaucoup moins de texte. Il y a deux, trois phrases comme ça. Des fois, il y a des pages où il n'y a aucune parole. Juste Lulu qui déambule en silence, au jour le jour, comme je te disais. C'est pour ça que le format bande dessinée marche hyper bien. Le rendu aurait pas été le même en bouquin. Même un roman, ça aurait été très bien, mais il n'y aurait pas eu ce côté-là, ce côté contemplation que ressentait Lulu. C'est pour ça que c'est hyper pertinent. Et encore une fois, la bande dessinée, c'est pour ça. Ça offre des possibilités qui lui sont propres. C'est pas juste un truc pour les enfants, parce que c'est débile, c'est débile. Et voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que Lulu Femme Nue, c'est une bande dessinée pour adultes, parce qu'elle aborde des thématiques, voilà, la place de la femme dans la société, au sein de la famille, la place de l'homme dans la société, tout simplement. La place de l'humain, le fait d'avoir envie de fuir aussi, enfin, ça doit être un truc que tout le monde a déjà ressenti. Vous avez peut-être déjà ressenti cette envie de tout plaquer, envie de dire, ah, je m'en vais, de sortir de tout ça. C'est intéressant et c'est très beau. Et c'est un truc qui parle surtout aux adultes, ou en tout cas aux grands, quoi. Quand t'as 11 ans, est-ce que tu peux vraiment comprendre ça? Tu peux lire Lulu, tu peux lire, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune scène choquante, tu peux passer peut-être un bon moment, mais tu risques de trouver ça ennuyeux. Puis surtout, tu loupes le message parce que tu n'es pas encore dans cet état-là, tu n'arrives pas encore à comprendre exactement Lulu. En tout cas, j'espère que je vous aurai quand même donné envie de le lire, c'est quand même mon but. Mais en tout cas, ne vous fermez pas aux bandes dessinées, ce serait vraiment dommage. Lulu Femme Nue, c'est un excellent exemple de bande dessinée française en plus, pour adultes, adressée aux adultes qui sont très très bien foutus et un bonheur à analyser.